Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter mon ami Pierre Cocheux que vous avez déjà vu sur le site. Salut Pierre. Bonjour Vincent. On a fait une interview nous il y a quelques années de ça parce que à l'époque tu étais sur le sujet de l'apprentissage mais à travers le prisme de l'analyse transactionnelle. Oui, tout à fait, Voilà. parce que je suis analyste transactionnel de formation. Même si aujourd'hui tu as évolué, Tout à fait. tu es un coach. Aujourd'hui, j'ai un métier de coach et j'accompagne essentiellement les chefs d'entreprise à aller chercher de la performance. Et dans ce cadre-là, malgré tout, tu restes intéressé par les stratégies d'apprentissage et de mémoire, hein. Ben oui, puisque la connaissance est une des stratégies utiles pour améliorer ses performances. Bah, moi j'ai toujours dit ça, mais non, mais une des clés de la performance c'est aussi la mémoire, c'est clair, même en entreprise quoi. Et justement, tu as écrit Oui, un bouquin qui s'appelle. comment développer une intelligence prodigieuse. On va montrer un petit peu sur l'écran, tiens, voilà, ici, donc c'est disponible sur Amazon. De quoi ça parle ce bouquin? Alors ça parle évidemment de mémoire, mais pas que, ça parle des stratégies d'apprentissage de manière plus globale, de Oui, tout ce qui peut permettre d'augmenter son niveau de connaissance dans un sujet particulier et donc de devenir plus intelligent ok. dans ce domaine. Plutôt grand public? C'est un manuel de travail qui D'accord. s'adresse à toutes personnes qui sont en situation d'apprentissage. Alors peut-être pas les enfants, mais en tous les cas, c'est déjà possible pour les ados. Bon, Et puis c'est très utile pour les adultes aussi. bah oui, bon je connais bien parce que c'est moi qui ai fait la préface. Effectivement. Les dessins de Cyril Maître, que vous connaissez également. Et alors moi ce que j'ai bien aimé dans ton bouquin, parce que c'est toujours pareil, des bouquins sur la mémoire, moi j'en ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu es un Évidemment, peu spécialiste du sujet quand ouais, même. voilà, puis donc du coup, forcément, au bout d'un moment, tu lis un peu toujours la même chose, ce qui est normal, hein, pour le coup. Mais moi, j'ai quand même trouvé plusieurs trucs, des choses vraiment nouvelles pour moi. C'est ça qui est intéressant. Donc moi, je suis toujours fan quand je trouve des choses nouvelles. On va en prendre qu'une, parce que sinon, on passerait notre temps à tout disséquer. C'est cette notion Il faut de... laisser un peu Bah oui, de suspense. suspense pour Bah voilà. découvrir mon livre. C'est cette notion de motivation. Hein, parce qu'on connaît les motivations, d'ailleurs, tu veux peut-être en reparler des Alors oui, motivations. globalement, on parle de deux sortes de motivation. La motivation extrinsèque, c'est celle qui nous vient de l'extérieur. Pour faire simple, c'est la carotte et le bâton. Mhm. Le fait d'être attiré vers quelque chose ou au contraire de se mettre en route par peur ou par fuite de quelque chose de plus douloureux. C'est ce qu'est la motivation oui, Extrinsèque, ouais. extrinsèque, Mhm. qui est assez connue. Et la motivation intrinsèque, qui est évidemment la motivation la plus intéressante, c'est celle qui nous vient de l'intérieur, c'est celle que j'utilisais quand j'étais gamin pour apprendre le japonais notamment, alors que des sujets qui m'étaient imposés par l'extérieur étaient plus difficiles pour moi, Voilà. parce que je n'avais pas une motivation spécifique pour les apprendre. C'est la plus intéressante, hein, la motivation intrinsèque. Et puis il y a la motivation. La motivation, c'est une sorte de forme d'absence de motivation. Ah, c'est bien à motivation, Oui, à motivation, en un seul mot. l'absence de motivation, qui peut avoir deux conséquences. Soit la première conséquence, la plus désastreuse, c'est le fait de rendre la personne totalement passive et de lui faire perdre l'intérêt pour toute chose et toute forme d'apprentissage. Ouais. J'ai accompagné, quand j'étais thérapeute, des jeunes qui, effectivement, étaient en difficulté parce que rien ne les motivait et donc ils n'avaient pas de sens à leur vie. Et puis, dans sa posture positive, la motivation peut se transformer en une énergie qui va nous permettre d'aller à la recherche de sens et donc de nous mettre en route. C'est ça. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est que d'un côté, parce que bon, j'imagine que dans votre entourage, chez les enfants, les adultes, n'importe quel âge, on a des gens qui sont en absence totale de motivation. Et donc tout l'enjeu, c'est de trouver le petit levier. Qui va les mettre en route. Voilà, Et justement, l'absence de sens, ou la quête de sens, en l'occurrence, ici, peut être mettez un dans. levier de C'est motivation ça. Donner du sens aux choses. qui va permettre effectivement de rendre les choses intéressantes et passionnantes. Et d'ailleurs, moi, je trouve que enfin, c'est un truc que je remarque chez les plus jeunes d'entre nous. Enfin, chez les jeunes qui sont encore en études, on se rend compte que cette notion de sens est devenue primordiale, quoi. Pas seulement chez les jeunes, de plus en plus aussi dans le monde des entreprises, puisque moi je suis très tourné vers le monde de l'entreprise aujourd'hui. Beaucoup de souffrance au travail est liée à la perte de sens. On parle aujourd'hui de burn-out. Le burn-out, c'est une forme de burn-out, pardon, qui est liée à l'absence de sens. C'est-à-dire que les salariés dans les entreprises reçoivent des instructions qui peuvent être à l'inverse l'une de l'autre, sans forcément être expliquées. Mm. Et du coup, ben, ils ont l'impression que le travail qu'ils font n'a plus de sens, C'est pas rien. et ça devient générateur de maladies. Ah oui, carrément, de maladie, Oui, littéralement. ça s'appelle le burn-out, donc c'est Bon, on a- l'épuisement professionnel lié à une perte du sens du travail.
Si vous voulez en savoir plus sur ton travail, sur son travail à Pierre, donc allez voir sur Amazon notamment, parce que sur ton site également, pierrecoucheteux.com, Oui. mais sur Amazon, sinon, donc comment développer une intelligence prodigieuse. Un livre physique, je précise, hein, c'est pas un e-book. Non, et il n'est pas disponible en version e-book puisqu'il est illustré. Ouais, exactement. Pas très cher, pour le coup, 19 euros. Et vous allez apprendre plein plein de choses. Voilà, merci Pierre. Merci Vincent.